Vous voulez découvrir ce qui se cache derrière Culte Divinité Perdue? Vous voulez maîtriser l'horreur afin de faire plonger vos joueurs dans la terreur? Alors bienvenue dans cette vidéo. Je précise que c'est la 3e vidéo autour de ce jeu, n'hésitez pas à regarder les 2 précédentes avant d'entamer celle-ci. La première vous présentera le jeu et son ambiance, tandis que la 2e aborde la création de personnages. Tout d'abord, Culte est un jeu de rôle, et vous allez être le meneur de jeu, ce qui veut dire que vous allez être la personne responsable des tenants et aboutissants de l'histoire, et vous allez devoir incarner tous les personnages non joueurs. À vous la joie de détailler les moindres petits détails, amenant vos amis à trembler et à désespérer face aux horreurs. Culte Divinité Perdue est un jeu très narratif. Vous devrez être la personne amenant l'ambiance et amenant l'immersion. Mais ne vous inquiétez pas, le livre du jeu est plein à craquer de conseils et d'astuces. Déjà, il y a une liste de principes, comme insinuer le surnaturel, pour ne pas gâcher l'horreur. Donner des buts à tous vos PNJ, pour épaissir votre récit. Soyez fan des personnages joueurs, pour mettre en avant vos joueurs dans des scènes horrifiques. Bref, des tas de petites astuces bien trouvées et bien expliquées. Mais je suis bien obligé d'avancer plus en avant dans les détails, ce qui me force à préciser qu'on va plonger droit dans les spoilers. Donc, si vous comptez être joueur, n'allez pas plus loin au risque de vous gâcher une partie de l'expérience. Bon, maintenant que nous sommes entre meneurs de jeu, voici la vérité. Notre réalité est un mensonge. L'humanité, il y a bien longtemps, était divine. Nous étions les maîtres du monde matériel, de l'espace et du temps, aussi superbes qu'abjects. Mais un être extrêmement puissant nous a tendu un piège et nous a asservis à l'aide de 10 principes. Cet être est nommé le Démiurge. Rien n'est vraiment connu de lui. Il nous a réduits à néant et nous a enfermés dans l'illusion afin de nous exploiter. Aveugles de notre condition, nous avons pris cette mascarade pour la réalité. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous semble être notre vie quotidienne, tout n'est que mensonge. Mais au début du XXe siècle, le Démiurge a disparu. Personne ne sait s'il a fui, s'il est mort ou même s'il reviendra. Toujours est-il que l'illusion a commencé à se craqueler. Et quelques personnes ont pu voir l'horreur cachée derrière notre vision de la réalité. Cette vision est dure, crue. Et la majorité d'entre nous préférons fermer les yeux de peur d'être aveuglés. Nous gorgeons de distractions bercées par nos geôliers. Ils ont beau avoir perdu leur chef, ils redoutent terriblement notre éveil et sont prêts à tout pour nous maintenir dans notre léthargie. Nos geôliers sont multiples. Les archontes, qui sont les principes tissant la trame du mensonge qui nous aveugle. Au nombre de 10, ils représentent la hiérarchie, la communauté, la soumission, la loi, la sécurité, le charisme, l'honneur, la victoire, l'avarice et la conformité. Mais il y a aussi leur ombre, les anges de la mort, qui représentent les reflets déformés des principes, le pouvoir, l'exclusion, l'abus, le tourment, la peur, la compulsion, la vengeance, le conflit, le désir et la discorde. Qu'on soit clair, ils sont loin d'être de simples créatures, ils sont la notion même du principe qu'ils représentent. Ils ne peuvent pas réellement mourir ou en tout cas pas de manière significative. Ils possèdent une véritable armada de sous-fifres, tous intégrés à différents niveaux de la société, tels des loups en peau de mouton, influant nos choix et gérant nos vies. Et en face, Gaïa, la force de la nature cachée dans les forêts, cherchant tout simplement à exister et envahir tout ce qui existe. Mais je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il y a à découvrir dans le livre. Sachez simplement que vos aventures morbides seront là pour révéler cette histoire cachée aux joueurs innocents. Et les tenants et aboutissants des scénarios seront toujours liés de près ou de loin aux archontes ou aux anges de la mort, ou en tout cas à leurs servants. Vous pourrez, dans des parties plus avancées, aller jusqu'à visiter d'autres mondes, remplis de secrets multiples. Que ce soit l'inframonde, un réseau infini de souterrains, ou Métropolis, et ses 7777 collines, l'ancienne cité de l'humanité maintenant, ville morte et silencieuse, ou même le terrible Inferno, lieu de terreur et de souffrance, où une étrange beauté réside pour ceux qui osent y pénétrer. Tous ces lieux sont bien évidemment détaillés dans le livre et à disposition pour votre imagination.
Encore une fois, le but de tout le lore de Culte Divinité Perdue est de vous donner de quoi écrire vos propres scénarios sans difficulté en vous donnant un maximum d'idées. C'est à vous de façonner le monde que vous souhaitez faire jouer. Et libre à vous d'ignorer certains éléments. Ça reste votre partie, votre scénario. Amusez-vous avec ce que Culte vous propose. Passons maintenant au système de jeu. Les joueurs, lors du jeu, vont faire des actions à leurs personnages. On parle bien d'actions avec un grand A, c'est-à-dire des mécaniques de jeu. Lorsqu'un personnage prend une décision correspondant à l'une des actions de joueur, on dit qu'elle se déclenche. Cela amène donc un jet de dés du joueur, de dés à 10 faces pour être précis, auquel il doit ajouter un modificateur de caractéristiques précis. En fonction du résultat, il y aura différentes conséquences. Que ce soit une réussite totale, quand le résultat est de 15 ou plus, une réussite avec complication, quand le résultat est entre 10 et 14, ou un échec si le résultat est de 9 ou moins. Chaque action décrite dans le livre vous permet de les voir en détail avec leurs déclencheurs et leurs conséquences. Et qu'on soit clair, les actions ont toutes pour but de pousser l'histoire vers l'avant. Un échec n'est pas là pour interrompre le récit. Il est préférable que vous les lisiez attentivement avant la partie. Et au-delà des actions des joueurs, il y a aussi les actions du meneur. Elles sont là pour créer des obstacles aux personnages durant le scénario. Ces obstacles sont variés, que ce soit un incendie, un meurtrier foudrage, des bruits étranges venant de la cave, le sol, du grenier qui cède. Ces actions de meneur se lancent quand vous le souhaitez, quand elles peuvent être déclenchées suite à une action d'un joueur, ou bien quand un choix des joueurs donne une bonne occasion. Et sachez que pour vous, pas de lancer de dés. 3 étapes simples pour faire vos actions de meneur. Tout d'abord, vous décrivez un obstacle et vous demandez ce que les personnages font pour le dépasser. Deuxième étape, vos joueurs vont donc décrire ce que leurs personnages font, demandant parfois un jet de dés. La dernière étape, vous allez décrire avec délectation les conséquences de ce qu'ils ont fait. Petite précision, il existe 2 types spéciaux d'actions du meneur. Premier type, les actions de meneur limitées. C'est une avancée vers les désastreuses conséquences. Cela implique donc que les joueurs ont le temps de réagir et de contrer cette action. Par exemple, une sombre créature se jette sur le personnage pour lui planter ses immondes griffes dans le ventre. Le personnage peut donc éviter d'être griffé en réussissant l'action de joueur, éviter les dégâts. Le second type, les actions de meneur capitales. Celles-ci sont irréversibles pour les personnages. Généralement, une grave blessure, une terrible malédiction ou la perte de quelque chose d'important. Et il faut savoir que c'est souvent la conséquence d'une action de meneur limitée. Si on reprend notre action précédente, si le personnage rate l'action de joueur éviter les dégâts, il se fait lourdement griffer, ce qui l'oblige à effectuer l'action de joueur encaisser des blessures. Bon, maintenant on va répondre à une grosse question que je vois arriver. Mais, et les combats ? Cult n'a pas de règles pour les conflits. Enfin, si, mais c'est la réponse simplement à des actions de joueurs. D'ailleurs, c'est plutôt bien décrit dans le livre. Mais en gros, le joueur décrit ce que son personnage fait, déclenche ses actions de joueur, et le meneur réagit, que ce soit en décrivant les conséquences, ou même en déclenchant ses propres actions de meneur. Au début, je vous parlais des astuces pour le meneur de jeu. Il y a littéralement des pages et des pages dédiées à vous donner des astuces pour créer la peur. Petite sélection des conseils qui sont évidemment détaillés. Osez malmener les joueurs, créer un sentiment de vulnérabilité, suggérer, ne surchargez pas, etc. Mais le plus intéressant, le contrat d'horreur. Ce contrat d'horreur va définir des sujets tabous pour chacun, par exemple le viol ou la torture. C'est primordial que les joueurs puissent mettre des limites claires. Autre élément important, une phrase ou un signe de pause. Et oui, le fameux safe word, car chaque personne a des limites différentes et que vous ne jouerez pas forcément avec des gens que vous connaissez très bien. Il y a aussi tout un chapitre dédié à vous aider à créer des scénarios. Et honnêtement, il est d'une grande aide même pour d'autres systèmes de jeu. L'un des concepts est de préparer des bombes pour les joueurs. Des événements, des péripéties choquantes qui retourneront la tête des personnages et de leurs joueurs. Bref, vous aurez tous les outils à disposition pour terrifier vos joueurs et créer des scénarios parfaitement adaptés à leur personnage. Le système de jeu, comme dans tout jeu de rôle, est là pour servir de base. Mais n'oubliez pas que le plaisir à la table est la chose la plus importante. Donc, pas de souci si vous modifiez un peu le jeu, si vous faites des erreurs. Pas d'inquiétude. Culte Divinité Perdue est un jeu narratif et très accessible, même s'il n'est clairement pas pour tout le monde au vu de son aspect terrifiant. Il ne reste plus qu'une vidéo dans cette série de présentation de ce superbe jeu de rôle, et elle développera sur certains aspects de l'univers et du système de jeu pour ceux qui en veulent encore plus.
Pour finir, je rappelle une nouvelle fois que cette série de vidéos est rendue possible grâce à Arcane Asylum Publishing. Premièrement, parce qu'ils amènent Cult en France, mais surtout parce qu'ils m'ont contacté pour faire ces 4 vidéos. Donc, allez précommander le jeu sur Game Tabletop du 13 au 27 avril. J'espère que vous avez aimé ce format assez original, en espérant pouvoir en faire d'autres bientôt. On se dit rendez-vous pour la 4e et dernière vidéo dans cette série sur Culte Divinité Perdue.